Est-ce que t'as eu mon message? Non pas celui où j'hurlais. Moi, dans mes chansons, j'essaie vraiment de faire des chansons qui ont une apparence de légèreté. Et donc, j'essaie toujours d'écrire des refrains très accrocheurs à la première écoute, avec des phrases très simples. Voilà, là, en l'occurrence, en ce moment, j'ai cette chanson qui s'appelle Non négociable, ou Aussi cool que toi. J'ai une chanson qui s'appelle Je ne quitterai pas ma femme pour toi. Voilà, des mots et des messages très simples. Et en dessous, j'essaie de rajouter une petite couche de messages un peu plus pervers qu'on entend peut-être à la seconde écoute. Négociable. Ta décision est prise, tu te retires. Et j'ai un très bon souvenir en novembre dernier du Club Soda, en première partie d'Alex Nevsky, qui lui est très bon pour le coup avec les refrains en pa, des choses comme ça. Et je me souviens très bien que les Québécois reprenaient au deuxième refrain les chansons alors qu'ils ne les connaissaient pas encore tellement, puisqu'elles qu'elles n'étaient pas encore sorties. D'abord j'ai cru à une blague. Tu es né un petit peu des francopholies, c'est ça, des francopholies de La Rochelle, au chantier des Francos. C'est ça, oui. Oui, j'ai commencé, enfin, j'ai pas commencé là-bas, mais j'ai eu la chance de faire cette formation. Enfin, ouais, moi j'appelle ça un peu une formation. En tout cas, voilà, c'est de commencer ce moment à La Rochelle où on est entouré par des gourous en fait, hein, un gourou de la chanson, un gourou de la psychologie, un gourou du chant. Et ça, c'était en 2012. Ouais. Est-ce que t'as eu mon message? Et c'est Laurent Saunier qui t'a vu à La Rochelle et qui t'a agrippé en quelque sorte pour te faire venir à Montréal. C'est vrai, c'était avant qu'on boive énormément de bière ensemble. Mais oui, il m'a vu en effet au Francophonie de La Rochelle, un concert qui était un peu fondateur pour moi. C'était au Théâtre Verdière. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Et c'était un moment très, très émouvant parce que vraiment, il y a eu une standing ovation. Et c'était un moment très fort pour moi. Et en effet, quand je suis rentré dans ma loge, il y avait deux personnes qui m'attendaient. Il y avait Laurent Saunier et un grand ponte de la SACEM, c'était la Société des droits d'auteur français, qui m'attendaient pour me féliciter, un peu comme les impresarios dans les années 60, comme on peut imaginer dans les films. As-tu changé de numéro? Parce que j'appelais trop la nuit. J'ai développé mes rencontres avec le public québécois, puisque je suis venu l'an dernier déjà au Francophonie de Montréal. C'était la première fois, c'était vraiment un grand moment. 3 concerts, dont un à la salle Wilfrid Pelletier, dont 3500 personnes, vraiment très très émouvant. Puis ensuite, il y a eu les coups de cœur francophones, il y a 6 mois. Et puis là, j'ai la chance d'être réinvité par Laurent Saunier et son équipe. Je vais à Granby aussi en septembre. Enfin, vraiment, je suis très très content de venir ici à toutes les périodes de l'année, quand il fait froid, quand il fait chaud. C'est vraiment très sympa. Non négociable. Non, c'est non négociable. Ni constat à l'amiable, ni recours aux assises. Je suis pourtant prêt à plaider